On va parler de Balthazar Ibang, le connais-tu? Le maître incontesté, loin devant DSK, le détrousseur de femmes de ménage. Eh oui. Loin devant Epstein avec son île, loin devant P. Diddy. Tout ça, c'est de la rigolade. Le vrai maître, le vrai master, le king, c'est un Africain qui s'appelle Balthazar Ibang. On l'appelait Balthazar Gangbang. Et en ce moment, la presse internationale ne parle que de lui. Je vais te partager l'article. Je n'ai aucune info sur le sujet. Vous m'avez envoyé ça ce matin sur le groupe. Je me suis dit, il faut que j'en parle. Le Monde Afrique, Guinée équatoriale. Sextape en Guinée équatoriale. L'affaire dépasse les frontières. Balthazar Ibang Ngonga démis de ses fonctions. Il a quand même perdu son job dans l'histoire. Le gouvernement équato-guinéen tente sans succès de limiter la diffusion de centaines de vidéos pornographiques impliquant un haut fonctionnaire accusé de les avoir conservées sans le consentement de ses partenaires. Et oui, effectivement, je suis allé voir sur Twitter, c'est même pas des articles, c'est directement les sextapes que tu vois. Et attention, le type c'est comme Rocco Siffredi, il ne fait pas la fine bouche. De la grosse, de la vieille, de tout ce que tu veux, il tape dedans, hein. Donc, il a été démis de ses fonctions par décret présidentiel. C'était quoi ses fonctions? Managing Financial Regulation and Investigation Focus on Preventing Financial Crimes. Ok, c'était le ministre du blanchiment d'argent et de la corruption. C'était le ministre qui régulait les investigations. C'est lui qui organisait la corruption. Le petit t-shirt plat, je viens de recevoir un message de Balthazar. Oui. Un message pour toi, il te dit abonne-toi à la chaîne de Corda, lâche un petit like, c'est gratuit, lâche un petit commentaire, ça aide le référencement. Oui, merci. Du chanteur nigérian Davido au rappeur français Caris, à la France est toujours là pour briller dans les belles histoires. Balthazar Ibang Ngonga figure parmi les sujets les plus discutés aux côtés de l'élection présidentielle américaine. Ouais, cette semaine, c'est la victoire de Trump et de Balthazar. Les Africains arrivent toujours à rendre le truc marrant. Quand P. Diddy est tombé, personne n'a rigolé. Tout le monde s'est indigné, c'était odieux. Alors, c'est aussi parce que c'était dégueulasse. Dans les freak parties, donc dans les soirées de P. Diddy, il y avait des gosses. Et là, je pense que si les gens se marrent, c'est pas juste le côté humoristique pour lequel les Africains sont si forts. Il y a autre chose. Je crois pas que Balthazar Gangbang était trop porté sur les gosses. Non, lui, il aimait les bons gros culs. C'était un gars à l'ancienne. La télévision d'État TVGE a diffusé mardi les protestations indignées d'une femme au visage flouté se présentant comme une de ses partenaires. Et elle dit « Je voudrais savoir d'où sortent ces vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Je voudrais savoir pourquoi il les conservait sans mon consentement, se disant humilié dans sa réputation et son honneur. » Et oui. Cette femme a expliqué avoir donné son accord pour que ses ébats soient filmés. Mais pensait que les images avaient été immédiatement effacées après visualisation. La petite naïve. Oui, non, bon, ça marche pas ça. Enfin, ça marche. Auprès de l'opinion publique, j'imagine que ça marche. J'étais d'accord pour qu'il filme, ouais, mais il m'avait promis il effacerait toutes les images juste après les avoir filmées. Oui. Pourquoi il filme du coup? Si c'est pour effacer? C'est pour le plaisir de faire tourner de la bobine? Les sextapes de Balthazar Ibang Ngonga tournés à des dates inconnues dans différents lieux, il faisait que ça le mec. Il y a 400 vidéos apparemment. Hein. Et en 15 ans de carrière, c'est à peu près ce que j'ai fait. Le mec, il a produit autant que moi. D'un coup, je me remets en question. Qu'est-ce que j'ai branlé? Donc, différents lieux, dont son bureau. C'est comme ça qu'il a fait. C'était sur ses heures de travail, au ministère des Finances. Et avec différents partenaires, 400 sextapes, dont des épouses de dignitaires locaux. Ça, j'avais vu aussi, il faut que je t'en parle. On fuitait sur les réseaux sociaux alors qu'il se trouvait en détention préventive à la il était déjà en prison, le mec. Donc, il a dû faire du sale, tu sais pas ce qu'il branle. Et pendant qu'il est en tôle, en train d'essayer de s'organiser avec les avocats, faut régler cette affaire, sortez-moi de là. Et là, mauvaise nouvelle. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a des trucs qui ont fuité, quoi. Mes cassettes? Oh putain. Donc déjà, au niveau blanchiment et tout, ça devait pas être clair. Mais quand par-dessus ça, t'as 400 sextapes qui leak avec, je rappelle, les épouses des dignitaires locaux. Et je pense que c'est pour ça que tout le monde se marre. Là, on touche un point très important dans l'opinion publique. Quand t'as des dégueulasses, des fils de pute qui tripotent des gamins, on veut les tuer. À l'opinion publique dit prison. Et il faut que ça se sache
Comme ça, les prisonniers agiront en leur âme et conscience. Ce qui veut dire, j'espère qu'ils vont se faire violer et tuer par les prisonniers. Depuis la nuit des temps. Enfin, dans un pays civilisé, c'est ce que l'opinion publique pense. C'est rare, mais pour une fois, je m'aligne sur l'opinion publique. Là, non. Là, en fait, ils se tapaient les épouses des dignitaires locaux. Donc, ils se tapaient des épouses des autres politiciens, des chefs d'entreprise, peut-être des rappeurs, l'épouse de Caris. Et là, on se marre. Le mec tripotait pas des gosses. Il humiliait les hauts fonctionnaires et des mecs puissants en se tapant leurs meufs. Et j'ai vu passer la liste. Attends, il faut que je te trouve la liste. Elle est hilarante. C'est dans la liste, il y a son garde du corps. Ok ? Enfin, réfléchis 2 secondes, j'enlève mes lunettes pour poser le truc. À quel putain de moment tu te tapes la meuf de ton garde du corps ? Dans quel monde ? C'est pas une histoire de cuit. Là, faut vraiment chercher la merde, quoi. Se taper la meuf de ton garde du corps ? Tu veux quoi ? Tu veux une balle dans le dos ? C'est le mec qui est censé te protéger. Tu tapes sa meuf, tu tournes la vidéo, ça fuite, tu t'attends à quoi ? Enfin, un garde du corps, faut de la loyauté. C'est le mec qui est censé se jeter entre les balles et toi quand ça part en couille. C'est lui qui va te tirer dessus, hein. J'ai jamais entendu ça. J'ai jamais entendu un boss qui se tape la meuf de son garde du corps. Là, il y a du vice. Attends, je vais essayer de te trouver la liste complète des aventures de Balthazar. Ah, il y a un TikTok. On va découvrir ça. Dans la liste figurent la femme du directeur de la sécurité présidentielle, la femme du procureur général, la fille du directeur général de la... Oh, le mec avait aucune limite, quoi. Directeur général de police. Ah, ta fille est mignonne, hein. C'est parti. Ça passe à la casserole. Police, les femmes de nombreux ministres, dont le ministre... De nombreux ministres. J'ai la moitié des ministres, leurs femmes. Mais comment il a fait ? Ça marche pas comme ça d'habitude. Mais on n'a jamais vu un truc pareil. Normalement, tu corromps des hommes puissants en les invitant à une soirée, en leur fournissant des putes. Voilà, c'est la base, ok. Et secrètement, tu filmes le truc. Et si les mecs, un jour, ils filent pas droit, tu leur dis, tu sais, j'ai la cassette, la soirée, la dernière fois. Ouais, ben, hein. Bon, ça, c'est le truc classique. Manipulation, séduction, corruption, ok. Là, non. Il se tapait la femme des hommes puissants. Le type a même pas compris le principe. Comment ? D'où ? En mode Soral, tu vois, j'ai baisé ta femme et j'ai la vidéo. Quoi ? Ouais, je vais la sortir la vidéo. Oui, mais tu vas aller en prison si tu sors la vidéo. Je m'en fous. Je t'emmerde. Mais comment ? Pourquoi ? Enfin, la logique est même pas cohérente. La femme de son petit frère. La femme de son petit frère. Attends, ça continue. La femme enceinte de son oncle. Zéro limite. La femme enceinte de son oncle. Monsieur Balthazar ne connaissait pas la limite. Regarde. Les photos du mec, je sais pas, il est en train de se tripoter le téton. Il est avec une meuf, là, elle est pas terrible du tout. Donc c'est pour ça que l'opinion publique est morte de rire. C'est pour ça que c'est pas un drame. Les victimes de cet homme ne sont pas des enfants, non. Ce sont d'autres hommes politiques qui se sont fait humilier par Balthazar. Avec ses petites lunettes, on l'a pas vu venir. Et il les a toutes dilatées. Au total, on compte presque 2000 femmes avec lesquelles il a copulé, dont la preuve existe sous diverses formes de vidéos enregistrées. Et en plus, il a tout filmé. Mais tu fais quoi avec ces cassettes ? Tu mets même pas des coups de pression. Ces cassettes, c'est juste des preuves à charge contre toi. Il n'y a même pas de cohérence. Il a fait ça pour l'amour du geste, il a fait ça gratuitement. La beauté de l'art. C'est une œuvre, une performance artistique abstraite. Donc les vidéos ont fuité sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas pourquoi ni comment d'ailleurs. Alors qu'il se trouvait en détention préventive à la prison de Black Bay, ouais, il était déjà en tôle quand ça s'est aggravé. C'est un film, hein, la life de ce mec. Moi, je pense qu'il n'est pas juste maniaque sexuel. Il y a autre chose. Il aime le risque. Et pourquoi il était en prison ? Pour une affaire de détournement de fonds publics. Yes, il volait l'argent du gouvernement, ce qui finit souvent mal. Même dans des pays du tiers-monde, ça finit souvent très très mal. Limitation du flux Internet, où ils ont coupé Internet dans le pays entier. Quand les vidéos sont sorties, ça a tellement foutu la merde que les ministres sont devenus tarés, le chef de la police aussi, coupé Internet dans le pays entier. Leur diffusion virale a poussé les autorités du pays à limiter le flux Internet, ça veut dire couper Internet, pour stopper les téléchargements. Mais l'effet Balthazar s'est répandu comme une traînée de poudre hors de Guinée. Ah ouais, c'est genre le reste du monde, il y a toujours Internet.
avec des chansons, des danses et des photomontages. Surnommé Bello, ah ouais, l'italien, du fait de son physique avantageux. Quoi? Mais il a pas du tout... T'as vu sa gueule? Attends, l'armée. C'est lui, là? Bello? Oui, il a pas une tête horrible, mais c'est pas... Enfin, attends, si tu zoomes, là, il est à peu près aussi moche que moi, le mec. Donc, c'est un quinquagénaire marié, comme quoi, hein, les mecs, il y a de l'espoir jusqu'à 50 ans, voire plus. Il a assuré que si les examens médicaux révélaient qu'il était infecté d'une maladie sexuellement transmissible, il serait poursuivi pour délit contre la santé publique. Ah ouais, il a niqué tellement de meufs que c'est une épidémie à lui tout seul, le mec. Alors, du coup, vous m'avez envoyé la vidéo d'un type qui connaît mieux le sujet que moi. Donc la vidéo de Brian For Real, que je connais pas encore, mais vous m'aviez parlé de lui, c'est l'occasion de le découvrir pendant qu'on en apprend un peu plus sur cette affaire. Je vais parler de Balthazar Ebeng Engonga, qui a été accusé de détournement de fonds publics. Mais lorsqu'on a fait une perquisition chez lui pour récupérer son ordi, son portable, etc., on a trouvé plus de 400 vidéos où ce bonhomme faisait du brisage de dos à énormément de femmes, de hauts dirigeants. V'là le niveau de professionnalisme des flics. Je veux dire, qui a leaké les vidéos? Réfléchis 2 secondes. Le type est en tôle, c'est pas lui. C'est ça le délire. C'est que Engonga avait plus de 400 vidéos de tape, vous connaissez le délire, avec des femmes de dirigeants de son propre pays. Parce que je vois des mecs qui vont dire « Ah mais pourquoi cette nouvelle a fait du buzz lorsque le président de la Guinée, il a été arrêté où on a confisqué un hôtel à je sais pas combien de millions, personne n'en parle, mais pour ça tout le monde en parle. Espèce d'imbécile. Espèce d'imbécile. » Pourquoi il m'insulte? Qu'est-ce qui se passe? Moi je t'écoute là, Brian. Pourquoi tu me traites d'imbécile? Pour l'instant, je passe un bon moment avec toi en vidéo, on est en train de rigoler sur Balthazar. Je sais très bien pourquoi tout le monde en parle. Parce que c'est fascinant, ça fait marrer tout le monde de voir que ces enculés de politiciens corrompus, que toutes leurs meufs se sont fait dilater par Balthazar avec ses petites lunettes, oui, ça fait marrer tout le monde. T'as pas besoin de me traiter d'imbécile, j'avais compris. Les gars, tu ne connais pas les frérots, la plupart des gens ne connaissent pas le genre humain. Est-ce que réellement ça va intéresser un mec, tu veux dire, qui est extérieur à la Guinée équatoriale, c'est extérieur à son pays, il habite en France, il habite en Amérique, il habite je sais pas où, de savoir que le président de la Guinée, il a détourné un hôtel? Non, on s'en bat les couilles, ça paraît évident. Il utilise des fonds publics pour s'acheter un hôtel ou des costards, etc. Est-ce que ça va intéresser quelqu'un? Est-ce que genre, oh c'est méchant, oh il a fait ça? La plupart des gens s'en battent les reins. On est d'accord? Ouais. Mais pourquoi tu pars du principe que j'avais pas compris? Putain, ça me prend pour un idiot là. Savoir qu'un haut fonctionnaire de la Guinée met des claques sur les fesses de la fille du président, ça intéresse. Complètement, ouais. Ah mais on avait tous compris ça. Pourquoi tu t'excites? T'as des trucs à nous apprendre ou pas? Et bon gars, déjà pour moi, je l'aime pas. Alors, si vous voulez mon avis, déjà moi, ce mec-là, je n'aime pas. Pourquoi? Parce que ça a l'air d'être un mec avec aucune valeur, tu vois. Il a aucune morale. Mais il s'en bat les couilles que tu l'aimes pas. C'est un rebelle. Il te nique. Enfin, pas toi, il nique ta femme. T'as une meuf? Il a sûrement déjà baisé. Et il s'en fout que tu l'aimes pas. Donc, dans ces vidéos, plus de 400 vidéos, le mec, il s'arrêtait pas. En plus, pour vous dire, dans ces vidéos, toutes filmées, les femmes étaient consentantes. Les femmes regardaient la caméra. C'est pas genre, elles voient pas la caméra ou je sais pas quoi, tu sais, un peu un délire caché, en mode filou. Ah, c'était un producteur. Le mec, il était là, vas-y, écarte bien, souris, fais la chaîne, tire la langue. En mode vraiment sadique. Non, elles sont conscientes. Donc, on va reparler de ces femmes-là. Vous inquiétez pas, les gars. J'ai aucune putain d'idée de comment il a réussi à convaincre les femmes des dirigeants de taper des sextapes filmés en mode mets de l'énergie. Quoi? Comment t'arrives à convaincre? Déjà de coucher avec ces nanas, normalement, elles sont réticentes, tu vois. Elles veulent pas de scandale, elles veulent pas foutre la merde, elles savent que ça a des conséquences dramatiques. Mais en plus, face caméra et en plus, en regardant l'objectif, j'aimerais beaucoup une explication. Balthazar, qui est un véritable bâtard. Pourquoi? Car il brise le dos des femmes, mais même les femmes de sa propre famille. La femme enceinte de son oncle. Ah, il y a de la performance, hein. Mais à quel moment, la femme de ton oncle, tu lui dis regarde bien la caméra? La femme enceinte de son oncle, il a une... Enceinte? À quel moment? La femme de son propre petit frère. Vous imaginez à quel point il faut avoir un degré de morale bas, mais littéralement bas? Oui, c'est un homme politique, ça c'est normal qu'il n'y ait aucune morale. Mais c'est le narratif, en fait,
pour convaincre la femme de quelqu'un de puissant ou la femme de ta famille de regarder l'objectif pendant que tu la démontes. Je comprends pas. Donc, elle a brisé la femme de son pasteur, 15 copines de sa petite sœur cadette, la femme de du petit frère de son pasteur, la femme du directeur général de la police. Tu vas toujours plus loin dans le danger. T'as vu, tu vois que ça passe, allez, je vais aller encore plus loin. C'est ça, hein. Moi, je pense qu'il était accro à l'adrénaline en plus d'être accro sexuel. Du directeur général de la police, c'est vraiment qu'au bout d'un moment, il y avait un sentiment d'impunité. Il s'est dit, je m'en bats les reins, je suis protégé. Non, il était excité. Je crois pas que ça soit un idiot. Tu peux pas convaincre toutes les femmes du monde de te sucer la queue en regardant la caméra, sans être particulièrement intelligent ou en ayant un game de fou. Donc le mec est pas un abruti, c'était pas un autiste, non. Et il savait qu'il prenait des risques de malade et ça l'excitait. Je suis littéralement protégé. La femme du procureur général, la femme du directeur de la sécurité. Comprenez bien, hein. Femme du procureur général. Donc en gros, procureur général, c'est lui qui va donner la sentence. Bon, tu doutes bien que ça va être sentence maximale. Et directeur de la sécurité présidentielle, c'est quoi? Le président, il n'a pas un garde du corps, non. Il a une équipe de sécurité privée à son service. Et là, Balthazar, il allait se taper la femme du directeur de l'agence de sécurité privée qui s'occupe de la milice, qui s'occupe de la sécurité du président. Donc, des tueurs les plus dangereux. Ok, il a pris le boss. Tiens, toi, je vais niquer ta femme. Le chef de la milice privée d'un président du tiers-monde. Le type, sur son passe-temps, il torture. Et comment tu convaincs la femme de ce mec-là, de coucher avec toi et de regarder l'objectif? Elle sait que quand la vidéo va sortir, le gars, il va torturer tout le monde, elle y compris. Et on va parler littéralement des femmes. On va parler de ces femmes-là. Parce que là, ça va pas échapper. Balthazar, certes, c'est un chien, mais matez-moi ces femmes. Plus de 400 vidéos avec des femmes consentantes, mariées. Des fois, il y a souvent cette idée de se dire l'Occident, c'est mort. Les femmes, elles ont plus de valeurs traditionnelles. C'est un peu faible, hein. Au lieu de faire le procès de la vertu de ces femmes, explique-moi comment il a réussi à les convaincre. Je ne comprends pas cette folie. Comment ce mec, il a réussi à alors manipuler? Là, je peux dire qu'il y a une emprise façon Babidi. Ah, ça commence à parler d'emprise. Et il me dit, lui aussi, il comprend pas comment il a réussi à les convaincre. Carrément maraboutage. C'est ce que tu as suggéré? Il a un petit air de Babidi, tu vois. Genre, vraiment, il contrôle l'esprit. Babidi. Et comme dans Dragon Ball Z, le mec avec le M sur la tête. Ça commence à me plaire. Là, t'as de la théorie, je me dis, t'es un petit malin, toi. Hop, j'invoque la puissance des esprits. Tu rêves de marabouter toutes les femmes tel Balthazar Gangbang. Facile, grâce à la formation, maraboute-les toutes. Oh bordel, attends, il y a l'étiquette. Putain de... Non, c'est pas vrai, on l'a pas encore, la formation sur le maraboutage. Bientôt, hein, mais on a déjà tous les meilleurs formateurs pour tous les réseaux sociaux, pour apprendre à faire du design, du copywriting, du montage vidéo. Et à tout, quoi. Donc voilà, encore une fois, pour les femmes, je vais le dire, elles n'ont aucune excuse, elles sont mariées, et ça confirme. Ah putain, c'était bien parti avec Babidi, là, et t'as pas poussé. C'est comme certains scénarios de films qui ouvrent des pistes super intéressantes et ils s'arrêtent au bout de 2 secondes, alors que tu tenais un truc, là, Babidi, il y avait quelque chose. Le maraboutage, l'os de poulet, petit coup de magie, la femme hypnotisée, elle sait pas ce qu'elle fout, et d'un coup, elle sourit à l'objectif. Tout ce que je dis à chaque fois, les frérots, ne croyez pas quand on vous dit « Ouais, les hommes trompent plus que les femmes ». C'est faux. C'est faux. Les femmes trompent beaucoup plus que les hommes, sauf qu'elles ne se font pas attraper. Bon, je comprends, il arrête sa branche narrative pour vendre un produit. Il va me vendre un produit pour comprendre les relations hommes-femmes. T'es le Stéphane Edouard à Frisette. Il nous aura pas appris grand-chose, mais il a presque développé un arc narratif intéressant. Du coup, je suis curieux de son business. J'aimerais bien analyser ce qu'il a. On fera une démolition en bonne et due forme, avec bienveillance. Tu me connais, pour voir si, sur la creator economy, il s'y prend bien, il génère de l'argent, ce que je lui souhaite. Contact front 70 meters, take cover, troops in the open! C'est le commando transsexuel. T'as vu le petit blason là sur l'épaule? 1, 2, 3, up! Alors j'ai vu des trans en Thaïlande, c'était quand même mieux foutu que ça. En Thaïlande, elles mettent tout le budget sur la chirurgie esthétique. Alors que là, elles ont mis tout le budget dans des flingues. C'est même pas fait une opération des seins là. Y a rien. Mec, enfin meuf, quand tu changes de sexe, commence par la base, l'opération mammaire. Tu te fais poser des faux nichons. Avant même de te faire couper la bite, fais-toi poser des faux nichons. C'est la base. Là, non, c'est genre, je vais mettre une jupe et acheter un flingue. C'est hostile, hein.